Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe du Capricorne, ascendant Capricorne ou de signe lunaire Capricorne. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale de ce mois d'août 2020. Ce sont des énergies. C'est général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et ça peut parler de tous les domaines de votre vie. Donc, je suis là pour faire la lecture, pour faire votre guidance, mais c'est à vous de l'adapter à la situation de votre vie qui fait le plus résonance. Si ça ne fait pas écho à vous, vous laissez de côté. Et je vous conseille très 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 fortement, si vous avez vraiment besoin d'une guidance, d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je suis sûre que vous aurez des réponses là-bas. Très bien. Donc ce sont des énergies. Ce n'est pas gravé dans le marbre, ce n'est pas gravé dans le temps. Les énergies, elles n'ont pas de limite dans le temps, elles ne sont certainement pas linéaires. Ne vous fiez pas aux dates. Si vous êtes inspiré par une vidéo, vous vous sentez attiré par une vidéo, même si la date est dépassée, regardez-la quand même, c'est que forcément il y a un message qui fait écho dans la situation où vous vous trouvez. Très bien, on va faire comme pour le mois de juillet, on va faire sous la forme de la pyramide. Je vais le faire le tirage général avec le tarot de Marseille. Et en secondaire, je vais utiliser le tarot des anges s'il y a besoin de tirer des cartes. Je regarde, je pense avoir à peu près tout dit. Je remercie évidemment à tous mes abonnés. Je vous remercie de votre fidélité et de me faire confiance. Je vous aime très fort. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. Je pense avoir tout dit. On va pouvoir passer à votre tirage. À tout de suite. Allez, les Capricornes, nous sommes partis pour votre lecture. Bien. Alors, laissez-moi quelques instants pour analyser ce que je vois. Blablabla, bla, bla, d'accord. On n'a que deux arcanes majeures qui sont la roue de fortune. Nous avons le chariot. Et on a quand même énormément de... On a énormément de personnages. On en a 5. Tout en bas, il n'y a que des personnages habillés, je veux dire. Et là aussi, on a roi de denier, roi de coupe, cavalier de paix, cavalier de denier. Et on a le roi de bâton. On a quand même 3 rois. On a le chariot en obstacle. Ouais. Je vois exactement en fait. Et on a les cavaliers. D'accord, je comprends un peu ce qui se trame pour vous. Vous êtes en fait en pleine instabilité, si j'ose dire. Très bien, très bien. Alors, bla. Ok, on va pouvoir rentrer dedans. Bon, on rentre dedans. L'énergie dans laquelle, enfin du moins l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois d'août 2020, nous avons la force. La force, c'est évidemment la volonté, c'est la détermination, c'est quand on maîtrise quelque chose, quand on maîtrise les domaines de sa vie, ou du moins c'est quand on réussit parce que nous sommes courageux, nous sommes braves et nous avons de la volonté, nous avons de l'énergie à revendre. La force peut aussi nous révéler que vous êtes peut-être en excellente forme physique, ou du moins vous êtes comment vous avez une bonne vitalité et que tous les efforts que vous fournirez durant ce mois d'août vont être récompensés par la suite. Et là, on le voit avec cette carte du roi de bâton. Bien, c'est pas trop mal. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas trop. On va voir en profondeur ce qui ne va pas. Mais c'est ça, la force et la maîtrise. Mais c'est pas n'importe quelle maîtrise. On voit quand même cette femme qui maîtrise ce lion, mais cette femme, elle est sereine. Elle n'a clairement pas peur de se faire, de se faire croquer la main. Elle n'en a pas peur, elle est complètement sereine. Elle maîtrise ça très facilement. Bien. Bon, vous quittez ce mois de juillet 2020 avec l'énergie de la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle finalement de la roue, la chance qui tourne maintenant en votre faveur. C'est toujours en votre faveur des choses qui s'améliorent, peut-être des opportunités qui sont satisfaisantes pour vous, du dynamisme,
des changements qui se font rapidement et qui sont bénéfiques. C'est c'est vraiment bien. Donc là, avec la force, on peut voir que très clairement, bon, ça c'est après c'est vous, vous êtes évidemment un signe de terre, donc là on a une dominance très matérielle évidemment on a une dominance matérielle très présente durant ce fin juillet, début août. Début août, vous entrez dans ce mois d'août avec cette énergie de la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est votre foyer, c'est votre maison, ou du moins c'est les festivités avec les personnes que vous côtoyez, avec les personnes que vous aimez dans votre foyer, tout simplement. Donc là, on nous dit qu'il y a il y a un peu du remous dans votre foyer, avec les personnes que vous aimez. Alors, il se peut peut-être que pour certains d'entre vous, vous déménagez. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être un déménagement. Pourquoi pas? Il n'y a pas la lune, donc bon. Ça pourrait être ça. Ou sinon, ça pourrait être des changements, un changement de déco. On change je sais pas, des petits meubles de place, ou du moins on rachète de la déco pour un peu, je sais pas, pour faire en sorte que notre cocon familial soit le plus accueillant possible. Ça pourrait être ça. Vous savez quoi? On va en rajouter une sur... je vais en rajouter une sur la roue de fortune pour être fixée. Je vais en mettre une sur la roue de fortune, on va être fixé. Alors, qu'est-ce qui va avec la roue de fortune? Alors après, ça peut être par exemple préparer son foyer, par exemple pour son conjoint, ça peut être ça. Hein. Ça peut être préparer son foyer pour son conjoint, pour l'arrivée de son conjoint, ou ça peut être ça. Bon, je me concentre. Allez, ce qui va avec la roue de fortune. Avec la roue de fortune. Avec la roue de fortune. Toc. Donc effectivement, avec la roue de fortune, on a quand même la maison Dieu, ou du moins la tour ici. La tour, c'est un écroulement. C'est un événement qui se fait assez brutalement. Ça peut être physique comme moral, ça peut être métaphorique, ça peut être positif comme négatif, mais là je vois un peu comme étant quelque chose d'un peu négatif. Et là, cette tour et cette roue de fortune qui pourrait potentiellement nous faire penser qu'il y a eu peut-être une catastrophe matérielle et sans doute peut-être dans votre foyer, dans votre famille. Alors je ne sais pas de quelle nature que ce soit. Vous l'associez évidemment à ça, donc ça peut vraiment être n'importe quel événement. Donc une catastrophe matérielle qui fait que finalement, qui s'est passée dans votre foyer, qui fait que finalement ça vous a déstabilisé et que le fait que ça vous a déstabilisé et qu'il y ait peut-être des obstacles qui arrivent et qui s'enchaînent, qui fait que ça vous perturbe complètement là, ça vous déstabilise et ce que vous voulez, c'est reprendre un peu le contrôle. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Très bien, bon. Bon, vous vous inquiétez pas. Après, ça se peut qu'il y ait eu un accident, peut-être un accident dans votre foyer. Hein. On a la tour et on a on a quand même la maison Dieu et puis ouais, ça peut, ça se peut que finalement durant ce mois d'août, vous allez peut-être être submergé d'épreuves ou du moins que voilà, il va y avoir beaucoup d'épreuves qui vont s'enchaîner pour X raisons. Encore une fois, ça peut être une cause du destin qui fait que ça va ça va vous chambouler. Vous saurez peut-être pas comment savoir gérer ou du moins la peur de perdre cette stabilité vous angoisse. Bon, on va voir un peu. J'ai pas regardé en dos de deck. Ouais, bon, sans plus. Donc on va continuer puis on va voir un peu ce qu'on a d'autre. Mais cependant,
Je parle d'événements quand même succincts ou du moins rapides qui pourraient venir s'enchaîner, vous déstabiliser, mais quand même vous avez la force. Donc même s'il y a des choses, des épreuves qui vont s'enchaîner, vous avez quand même la force. Donc vous allez avoir la puissance, la force, la volonté, la domination et la maîtrise de vous, avoir foi en vous pour pouvoir finalement réussir et réussir ces épreuves avec cette force. Donc c'est plutôt bien. Mais la vie sans épreuve, qu'est-ce que ce serait? Très bien. Bah forcément, ce que vous voulez le plus durant ce mois d'août 2020, c'est tout simplement la stabilité. C'est vous en fait. Le roi de denier, c'est vous. Finalement, c'est être ancré dans le sol, d'être entièrement stable, d'être matérialiste parce que vous êtes quand même un signe de terre. Donc les signes de terre qui sont vraiment très matérialistes et qui s'accrochent beaucoup à ce qu'ils ont, à ce qu'ils aient obtenu. Et le fait que là, il y ait peut-être des catastrophes dans votre foyer ou du moins sur vos biens matériels, ça vous déstabilise. Et ce que vous voulez, vous, c'est retrouver une stabilité, retrouver cette aisance un peu matérielle que vous avez. Parce que regardez cette posture du roi de denier qui est totalement à l'aise là où il est. Parce que les deniers, les finances et les biens, c'est vraiment son dada et c'est ce qu'il veut, c'est vraiment cette stabilité, être ancré dans le sol, être ancré dans la terre et peut-être même se reconnecter avec la nature, qu'on voit aussi d'ailleurs avec cette force. Voilà un peu. Bon, très bien. Finalement, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est-à-dire de vous reconnecter à vos sentiments. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à vos sentiments, laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par ce que vous ressentez, vraiment laissez-vous guider par votre enfant intérieur, laissez-vous guider vraiment à l'intérieur de votre cœur, faites confiance à votre cœur. Et vous avez la force, donc vous avez cette foi, cette maîtrise de pouvoir avoir cette volonté de vous laisser guider par vos sentiments et par ce que vous ressentez. Voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre foyer, le choc matériel que vous avez pu subir, mais faites vraiment confiance à ce que vous ressentez. Je vais en mettre une sur la 6 de coupe parce qu'elle est vraiment quand même très intéressante cette énergie. Avec la 6 de coupe, parce que la 6 de coupe, elle est quand même au cœur de votre, elle est au cœur de votre lecture, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur vos sentiments et sur votre cœur, sur ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui va avec la 6 de coupe? Avec la 6 de coupe, 6 de coupe, 6 de coupe, 6 de coupe, 6 de coupe. Avec la 6 de coupe, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une carte de trahison, du moins c'est une carte de blessure. Une blessure qui peut être sentimentale, mais ça peut être d'un autre domaine. Alors j'ai oublié de préciser, pour certains d'autres Capricornes, il se peut que ce que vous voulez le plus, ça peut être un homme ou une femme qui soit peut-être du même signe que vous, peut-être qu'il soit de votre famille, qui soit comme vous, c'est-à-dire taureau, vierge ou du signe du Capricorne, ou un ascendant. Bon, petite parenthèse. Là, j'ai le sentiment que j'ai l'impression qu'il faut comme si vous utilisez cette douleur que vous avez eue peut-être dans votre passé ou que vous êtes en train de vivre face à cette malheureusement à cet écroulement, à cet accident qui a pu avoir ou cette catastrophe matérielle qui a pu y avoir, d'utiliser comme si d'utiliser cette catastrophe, d'utiliser cette blessure ou cette trahison ou peu importe votre domaine,
comme étant une force sur laquelle vous pourrez vous appuyer et puis sur laquelle vous allez pouvoir finalement avoir la volonté sur quoi vous allez pouvoir vous accrocher pour pouvoir avancer finalement. Et là, on a l'énergie du fou. Le fou, qui est la liberté, qui est l'indépendance. Après, il se peut peut-être que vous avez été blessé par exemple par un poisson, pas impossible, et que vous utilisez cette blessure peut-être sentimentale pour vous appuyer, pour vous agripper, et puis pour continuer finalement à vous relever suite à cette épreuve ou cet enchaînement d'épreuves qui pourrait avoir, ou du moins utiliser ces sentiments de liberté, d'indépendance, le fait que vous ne dépendez de rien du tout pour pouvoir avancer et encore une fois suivre ce que vous ressentez et que vous ne dépendez de personne et que vous faites les choses comme bon vous semble et que personne ne peut vous dicter quoi faire. Très bien. L'obstacle, ou du moins le défi que vous allez devoir surmonter que vous allez devoir surmonter pour obtenir ce que vous voulez le plus, c'est quand même le chariot. Et comme j'étais en train de le dire dès le début, le chariot, c'est quand en fait on perd un peu les pédales. Quand il est dans la position négative, un peu sous cet aspect négatif, c'est un peu quand on perd les pédales ou qu'on est instable, peut-être quelquefois un peu pessimiste, ou du moins que il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses qui s'enchaînent, beaucoup de peut-être de catastrophes et qui fait que vous n'arrivez plus à vous accrocher à quelque chose, vous n'arrivez plus à reprendre les rênes, soit de votre vie, soit du domaine en quel ça fait écho. Il y a du mal vraiment à retrouver des stabilités. Encore une fois, le chariot, ça peut vraiment être la succession d'événements qui arrivent et qui s'enchaînent, et le fait que vous êtes submergé par ces obstacles, vous êtes submergé par ces difficultés, et que finalement vous n'arrivez pas à les surmonter. Mais encore une fois, vous avez la force, donc vous serez capable, vous aurez la force, vous aurez la volonté de pouvoir surmonter ces défis et de reprendre les rênes de votre vie, et ça j'en suis persuadée. Et encore une fois, rattachez-vous à votre cœur, à ce que vous ressentez. Utilisez peut-être votre haine ou utilisez vos douleurs du passé comme étant une force pour pouvoir avancer et pouvoir terrasser ces obstacles. Je sais que ça paraît beaucoup plus facile quand je le dis que le faire. On va en mettre une sur le chariot. Alors, ça. Alors. Ouais, ça peut être ça. Finalement, je pense que, vous savez quoi, bon, je vais annoncer quelque chose. Après, vous le voyez un petit peu comme, vous le voyez un peu comme vous voulez. Là, on a quand même l'as de bâton. Je réfléchis. Il se peut peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez démarré peut-être un nouveau travail. Ou du moins, peut-être qu'il y a il y a un nouveau travail pour vous. Et ce qui fait que vous arrivez dans ce nouveau travail et qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Ou du moins qu'on vous donne beaucoup de tâches, qu'on vous donne beaucoup et pour vous, ça vous apporte beaucoup de difficultés parce que vous allez plutôt tendance, je sais pas, à être lent et que vous n'avez pas à surmonter toutes ces épreuves. Ça peut être ça, ça peut toucher un domaine professionnel par exemple, ou peut-être la naissance d'un projet que vous êtes en train de mener et qui fait que ça... Après, ça a un rapport peut-être avec votre foyer, avec votre domaine, ça peut être la construction d'une maison, d'un appartement, ou d'une ambition que vous avez peut-être familiale, ou je ne sais pas trop quoi, et qui fait que vous n'arrivez pas à bout de ce que vous voulez. Bon, voilà un peu ce que je peux en dire.
Votre vie sentimentale durant ce mois d'août 2020 est symbolisée par le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très bienveillant. Ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, qui est d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Quelqu'un qui est bienveillant et quelqu'un qui est très empathique. Quelqu'un qui est toujours là comme une épaule sur qui on peut pleurer, ou du moins quelqu'un avec qui on peut se confier pleinement, sans difficulté. Quelqu'un qui compatit, mais quelqu'un qui est très à l'écoute de vous et peut-être qui est très à l'écoute de ce que vous ressentez et qui est peut-être là pour vous épauler durant cette douloureuse épreuve qui visiblement arrive, ou du moins ces successions d'obstacles qui s'enchaînent, qui viennent un peu d'une manière un peu inattendue avec cette tour quand même. Donc là, il y a toujours quelqu'un qui vient vous appuyer. Après, ça peut être sentimental comme amical. J'ai envie d'en mettre une sur le roi de coupe. Qu'est-ce qui va avec le roi de coupe? Avec le roi de coupe. Avec le roi de coupe. Roi de coupe. Roi de coupe. Ok, on a le diable. Alors, qui pour moi, visiblement, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, je bois. Comme je vous l'ai dit, dans votre relation sentimentale, il n'est pas impossible que votre partenaire soit du signe du scorpion. Ici, on a le diable. Mais attention, le diable, bon, il est négatif, mais quelquefois, il peut être positif. Hein. Mais là, je le sens comme positif. Et là, pour moi, le roi de coupe et le diable, c'est un scorpion. Du moins, il peut être ascendant scorpion. Quelqu'un avec qui vous collaborez. Soit qui est dans votre famille, dans votre foyer, un partenaire, ou ça peut être quelqu'un qui, qui collabore avec vous dans votre travail. Quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça peut être un patron ou un collègue ou un ami ou je ne sais pas trop quoi, mais quelqu'un avec qui vous collaborez peut-être dans votre vie professionnelle ou pas. Sinon, la 3 de denier peut nous faire parler, nous faire penser que ça peut être un psychiatre, un médecin, ça peut être quelqu'un, voilà, vous l'associez à ce que vous vivez, mais quelqu'un qui sera là pour vous épauler et qui sera là pour vous épauler durant ces moments un peu chocs et brutaux. Alors, effectivement, avec la tour, ou du moins la maison de Dieu, avec le diable, il peut y avoir peut-être des problèmes de santé autour de vous. Peut-être que cette personne elle peut avoir des problèmes de santé, ou peut-être travailler dans le domaine médical, quelque chose comme ça, ou du moins en rapport avec la santé. Peut-être vous qui avez des problèmes de santé qui pourraient finalement déclencher un peu ces événements imprévus. Ça pourrait être ça, mais du moins... Mais clairement, avec la roue de fortune, avec quand même le diable, avec cette force, avec ce chariot, il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, vraiment un succès dans votre vie professionnelle, matérielle. Donc c'est très bien pour vous. Quand on parle de vie professionnelle, durant ce mois d'août 2020, il est symbolisé par le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ça peut être une personne qui soit d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, ou du moins ça peut être quelqu'un qui en a les caractéristiques, ou du moins là je pense que c'est plutôt une énergie. Une énergie qui est très explosive, qui va vite, mise en action, boum, on fonce. C'est vraiment une énergie qui est très explosive. Alors ça peut être aussi vos finances. Le cavalier d'épée, ça va être une mise en action peut-être d'une certaine façon de penser.
Ou comme je vous l'ai dit, si c'est quelqu'un avec qui vous collaborez, c'est quelqu'un avec qui, que dès que vous êtes dans le mal, dès que vous avez des problèmes, c'est quelqu'un qui va venir vous secourir et qui n'aura pas peur de venir vous secourir. Voilà un peu ce que j'en ressens. Je vais en mettre une quand même sur le cavalier d'épée pour être sûr de... Et pour détailler un peu, qu'est-ce qu'il fait avec le cavalier d'épée? Avec le cavalier d'épée... Cavalier d'épée, cavalier d'épée. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. On a l'as de coupe. Donc effectivement, il n'est pas impossible que pour vous, vous travaillez avec votre compagnon, avec qui, comme je vous l'ai dit, qui est prêt à tout pour vous, si ce n'est pas beau ça. On a quand même l'as de coupe. C'est le joie, le bonheur, l'affection, c'est la plénitude, l'épanouissement. C'est vraiment une très bonne carte. Donc là, il y a un choc qui arrive dans votre... encore une fois, je ne sais pas quoi. Il y a un choc qui arrive dans votre famille, dans votre foyer. Et là, il y a cette personne qui est tellement à l'écoute, qui vient vous secourir. Et c'est très touchant ce que cette personne fait pour vous. Et je ne sais pas si vraiment vous en avez conscience. Mais vraiment, là, cette personne, elle est vraiment là. Et elle serait là pour faire tout pour que vous soyez heureux ou heureuse. C'est très émouvant. C'est très émouvant. Vraiment, je suis très content pour vous. Alors, comment dire, j'appuie là-dessus, ça peut être sentimental, ça peut être amoureux, comme ça peut être amical. Vraiment avoir une relation amicale vraiment très, 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 très forte. Voilà. Du moins, ça peut être un ami avec qui vous êtes très, très, très proche. Bon, voilà. Vous l'associez à ce que vous ressentez et à ce que vous êtes en train de vivre. Votre vie intérieure, ou du moins votre vie spirituelle, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, moi je l'appelle la vie intérieure, votre vie un peu dans votre cœur. On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une énergie qui vous ressemble un petit peu à vous, mes petits capricornes. C'est une énergie qui est très lente, très routinier. Donc pour vous, à l'intérieur de vous, on fait sa petite vie. On fait son petit chemin de vie, c'est toujours une mise en action, mais le cavalier de denier, c'est vraiment le cavalier le plus lent du tarot, des trois autres aussi, enfin les quatre. C'est le plus lent des quatre, mais qui lui va planifier, qui va être très très lent, qui va être très prudent, qui va mesurer chaque pas, qui va vraiment vérifier à ce qu'il n'y ait aucun piège, à ce qu'il va sur la bonne route et qu'il suive finalement ce denier qu'il a choisi. Il a choisi ce denier, donc il y va, et puis ce n'est pas un autre. Voilà un peu ce que c'est, ce cavalier de denier, et c'est un peu votre chemin spirituel. Donc vous avancez tout doucement, tout tranquillement. C'est plutôt une bonne chose. Et finalement, vous cheminez, vous parcourez finalement ce denier vers quoi? Vers cette énergie qui est là, c'est-à-dire l'énergie de fin de mois de juillet, fin de mois août, pardon, qui est le roi de bâton. Le roi de bâton qui vous invite à prendre son énergie et qui vous invite à profiter de la vie comme elle est, de profiter de ce que vous avez, de profiter de ce que vous avez acquis. Là, vous avez une grosse victoire matérielle, professionnelle. Donc là, croquez la vie à pleines dents, profitez-en. Profitez de votre argent, fêtez cela, peut-être fêtez cela avec votre famille, avec votre foyer, peut-être avec votre partenaire. Mais voilà. Et là, finalement, ce roi de bâton qui est vraiment très à l'aise, il est très ancré finalement sur son trône. Et il est tourné vers l'avenir parce que c'est quelqu'un qui est très ambitieux. Et là, finalement, votre vie intérieure chemine, ou du moins va rapidement vers ce statut du roi de bâton qui, lui, va chercher loin vers l'avenir. Alors j'ai oublié en plus de vous préciser, comme je vous l'ai dit, que là votre partenaire sentimental ou non,
qui collabore avec vous et qui est prêt à tout pour vous et pour votre bonheur, c'est en plus quelqu'un qui est un médiateur pour vous, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui va vous donner des bons conseils, quelqu'un qui va veiller à vous donner des bons tuyaux, qui sera toujours bienveillant pour vous. Je voulais juste rajouter cette petite aparté. Je peux le dire, c'est un... c'est un mois qui est très agité pour vous. On a quand même 4 énergies de mouvement, la roue de fortune, enfin même 5 avec la tour. On a quand même ce chariot, on a ces 2 cavaliers, donc vraiment, waouh, ça bouge beaucoup, mais après on retrouve de la stabilité, donc pas d'inquiétude. Vous allez pouvoir retrouver votre petite vie un peu peut-être routinier ou non. Voilà, vous allez pouvoir reprofiter et pouvoir un peu souffler, et profiter de ce qui vient. Voilà mes Capricornes, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. Et puis surtout de liker si cette vidéo vous a plu. Et puis de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous y répondre. Je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.